Une mère et sa fille, victimes pendant la guerre au Tigré de la violence des belligérants. En 2020, Kebedesh a été violée chez elle par des soldats érythréens. Sa fille a commencé à pleurer et à hurler. Alors les soldats ont pris un récipient rempli d'eau bouillante et ils l'ont jeté sur elle. Ces cicatrices sur son ventre ne sont pas dues au hasard, parce que les criminels avaient un but bien précis, empêcher cette jeune fille d'avoir des enfants. Le corps des femmes comme champ de bataille, un sujet difficile que Cynthia Caneri souhaitait explorer avec pudeur. J'ai choisi le noir et blanc pour mon travail parce que cela révèle des situations de façon plus subtile, je trouve. Je voulais surtout mettre au premier plan l'état psychologique, les émotions de ces femmes. Des rescapés de la guerre qui a opposé de 2020 à 2022 le pouvoir central éthiopien à la région rebelle du Tigré. L'armée éthiopienne et ses alliés, troupes érythréennes et milices de la région Amhara, mais aussi les insurgés du Front populaire de libération du Tigré, ont perpétré, selon l'ONU, des violences sexuelles massives. 120 000 victimes recensées selon les autorités régionales, un chiffre certainement sous-estimé. La plupart d'entre elles gardent enfoui leur traumatisme et peinent à dévoiler ces crimes, tant le sujet demeure encore tabou. Un jour, j'ai demandé à l'une d'entre elles « Pourquoi est-ce que tu te confies à moi alors que tu caches ce viol à ton mari ?» Elle m'a répondu que c'était parce qu'elle voulait faire entendre sa voix là où il était possible de le faire. Ce silence est terrible pour elle. Des femmes rejetées encore aujourd'hui par leur communauté qui tentent malgré tout d'aller de l'avant, de s'entraider. Tandis que d'autres préfèrent s'engager au sein des forces de défense tigréennes. Vous pouvez constater que ce sont de très jeunes filles. Ce qui est important, c'est qu'elles ont choisi d'intégrer l'armée parce que pour elles, c'est plus sûr d'être là plutôt que dans leur village et de risquer d'être violées. Viols individuels et collectifs, esclavage sexuel, des crimes de guerre qui demeurent à ce jour impunis.